Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sport Weekend, votre agenda sportif de fin de semaine. Il est vrai qu'aujourd'hui, on va essentiellement parler de l'équipe nationale qui, dans un peu plus d'une heure, rencontrera son homologue zambienne à Lusaka. Ça sera à peu près à 20h30, heure tapante de départ de ce match qui va absorber le plus gros de ce Sport Weekend, mais on parlera aussi du résultat du match retard d'hier entre le CRB et l'ASO Schlef. On reviendra sur ce match et puis on parlera du programme du week-end et bien sûr le big match, l'USMA Mouloudia d'Alger de demain. Voilà, tout ça dans un ramassis d'une heure à peu près, un peu plus d'une cinquantaine de minutes avec nos invités. Un invité, puisque c'est Amir Hamdi, notre consultant, Nordine Bounaaz, champion d'Afrique de 1990, ancien international, ex-joueur du MOC, du CSC du CARC. Marhaba bik. Merci Smaïm pour l'invitation. Bonsoir téléspectateurs. Voilà, c'est très gentil d'avoir répondu à notre invitation. Samir Hamdi, merci d'être là. Heureux de vous retrouver, Smaïm. Alors, bien sûr, avant d'aborder d'abord le match de l'équipe nationale, et d'abord le jingle de la CAF. Voilà, jingle CAF, donc pour annoncer la couleur. Puis c'est vrai qu'on a joué hier, il y a eu beaucoup de résultats. Aujourd'hui aussi, on joue pour le compte des éliminatoires de la prochaine CAN. C'est vrai que la Covid a empêché un peu les préparatifs. Certains joueurs ne sont pas venus. Il y a eu beaucoup de palabres par rapport justement à la réunion de ces joueurs, les décisions qui ont été prises de ne pas lâcher les internationaux. Puis après, il y a eu quand même, on va dire, beaucoup de choses qui pourraient probablement perturber la concentration et la préparation du match. Je ne sais pas si Nordine, vous êtes de cet avis. Bien sûr, c'est sûr que notre coach, automatiquement, il avait une liste dans sa tête, mais après, la Ligue française a décidé de retenir les joueurs africains internationaux, donc il était obligé de convoquer d'autres joueurs, et après, par la suite, ils sont revenus sur leur décision. Et donc, c'est une liste élargie. D'autres joueurs nouveaux, d'autres joueurs qui reviennent. Donc, il a l'embarras du choix. Voilà. Là, c'est les images que l'on a à Lim. Ce sont le décrassage à l'arrivée de l'équipe nationale à Lusaka. La séance d'entraînement avec le plus gros des joueurs qui ont pris part à cette séance. Et puis, on va voir que quand on voit l'ambiance là, on sent quand même qu'il y a une volonté de l'équipe de continuer sur cette dynamique série de victoires. Hein, c'est quand même... Bien sûr, on est en train de faire une bonne série de victoires dans une dynamique de succès, d'invincibilité, un bon état d'esprit. Donc il faut continuer dans cet état et maintenir cette invincibilité le plus longtemps possible. Est-ce que, en tant que joueur, on pense à tout faire pour garder cette invincibilité, ou est-ce qu'on se dit non, on aborde match par match? Non, il faut garder cet état d'esprit, cette invincibilité, parce que il y a déjà les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont arriver. Donc il faut gagner des points, il faut penser au classement FIFA. Donc automatiquement, c'est l'état d'esprit il va nous aider pour la suite, pour les prochains matchs. Et c'est vrai que quand on revient sur les derniers matchs amicaux, quand même, on a rencontré de grandes équipes. La Colombie, le Mexique, c'est de sérieux clients. Même le Nigeria, attention, c'est l'éternel rival de l'équipe nationale, mais l'équipe nationale est restée sur la même dynamique. Et c'est positif pour notre sélection. Donc garder cette invincibilité, cette attitude positive pour la suite, ça va nous permettre de rester dans cette lancée et maintenir ce cap. Mais c'est bien, c'est confortant. Sincèrement, parce que vous avez fait partie de la première équipe championne d'Afrique en 1990. Et l'équipe qui est actuelle, enfin celle qui a remporté en 2019, quand on voit les deux, est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'il y a des choses qui ne ressemblent pas? Quelle différence il y a? Je pense que le point commun, c'est le groupe.
C'est-à-dire on joue pour le groupe. C'est-à-dire que le groupe prime sur l'individualisme des joueurs. Avant, il y avait des joueurs individuels, mais qui se mettaient au service du groupe. Voilà. Maintenant, tout le monde se met au service du groupe. C'est le point positif. Et c'est grâce à ce groupe qu'on a pu faire la différence en Coupe d'Afrique en 2019. C'est vrai qu'il y a eu le parcours. Ça, mais vous voulez, Le fait que le noyau dur de l'équipe nationale, il est là. Les Ferrouli, les Mboulhi, les Goudiwala. Les cadres. Les cadres, bien sûr. Donc, hormis le fait de l'absence du bien sûr. C'est pas n'importe quelle absence. Bien sûr, mais c'est l'occasion aussi pour, disons, les éternels remplaçants de prouver leur valeur, parce que là, il va jouer les turnovers et pratiquement, il y a vraiment des places à prendre et ils sont minima. C'est des joueurs vraiment, certainement de couloir. Je pense beaucoup plus à Abn Ayyada, certainement à Tahart. C'est des joueurs où ils doivent vraiment confirmer tout le bien qu'on pense d'eux, bien sûr. Et c'est l'occasion de prouver à l'entraîneur national que là, on peut compter sur nous et bien sûr, ce qui est bien, prendre une place parmi les 22 parce que les places sont vraiment chères. Moi, je sais pas, ça me rappelle quelque chose. C'est qu'en Coupe d'Afrique, il y a 2 ans, bien, juste après la qualification, assurée, bien, il y avait une deuxième équipe qui avait joué avec la même qualité. Est-ce qu'on a toujours cette profondeur de banc? Oui, c'est bien. Donc, on voit que c'est toujours les meilleurs qui sont convoqués. Donc, le choix des joueurs, c'est par rapport au rendement, à leur prestation dans leur championnat, dans leur club. Donc, c'est tout. On voit que les meilleurs sont toujours convoqués. Et il y a cette concurrence entre les joueurs. Donc, un effectif élargi. Donc, tout le monde se bat pour la place. Donc, c'est pas facile de gagner cette place parmi les 23 ou les 30 joueurs qui seront toujours au groupe. Juste parce qu'on voit la liste, on voit le retour de 2 joueurs qui étaient pratiquement convoqués. Oubliés. On va dire oubliés, mais Ghazal et Soudani. Parce qu'il faut compter dessus. Mais pardon, Samuel, mais ils ont toujours fait partie de la liste élargie. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été dans les plans dans les plans, mais là, c'est l'occasion. Ils reviennent en force avec leur club. Bien sûr, l'occasion se présente pour vraiment prouver qu'ils peuvent. Qu'ils méritaient sa place. En tout cas, les places sont vraiment très chères. Oui, mais Soudani, c'est vrai qu'il n'a pas été épargné par des blessures pendant une certaine période. Et puis, voilà, donc c'est ce qui a expliqué un peu, pas une mise à l'écart, mais puisqu'il y avait quand même une dynamique. Mais il a toujours fait partie des 22, 23, des 30. C'est tout dans le poste où il jouait l'attaquant, on a l'embarras du choix. C'est bien. Chose qu'on n'avait pas pendant de longues années. On dit le choix des riches. Alors, juste avant de parler de la probable composition, on va juste écouter les joueurs dans la zone mixte au centre de préparation de l'équipe nationale de Sidi Moussa. Et bien, voilà, c'est des propos de joueurs qui rejoignent l'équipe nationale pour la première fois. الحمد لله شرف لي يعني نكون في الفريق الوطني الأول. شرف كبير لي وعائلتي. ان شاء الله الواحد يخدم باش يحكم بلاصه في هذا المنتخب. اول ما اتصل فيا كنت فخور جدا، كنت فرحان كما اي جزائري يتمنى يلعب في هذا المنتخب الكبير. ان شاء الله نكون في حسن ظنه وكاع الستاف ان شاء الله. Yeah, I'm very proud. Not only me, also my family, my friends. Yeah, I just want to play here. It was always a dream and now I'm here, so I'm gonna enjoy it. I just hope that I can make minutes. We're gonna see. It's up to the coach, but I'm gonna work hard and try to show myself on the training, and then we see what the coach will do. Pour le moment, tout a été vite. Donc moi, j'ai pris l'avion à Paris. Je suis arrivé déjà super tôt, donc j'étais seul. Mais après, ensuite, les autres joueurs sont rentrés dans l'avion, donc j'ai vu que tout le monde était là. On s'est dit bonjour. Il n'y a rien de plus simple. Mais sinon, j'attends de voir avec la suite, Inch'Allah. Je pense que collectivement, c'est un match, c'est des matchs qu'on prépare sereinement, parce que voilà, on est déjà qualifié premièrement. Mais sinon, personnellement, moi, c'est la première fois que je joue en Afrique, donc c'est vraiment une toute nouvelle expérience et je verrai bien comment ça se passe. Je le vois de la même manière que je vois les autres matchs. Moi, pour le plus important pour moi, c'est se donner à 100% et voilà, tout faire pour aider l'équipe. C'est important d'avoir des objectifs. Et oui, bien sûr, il y a beaucoup de concurrence ici. Mais bon, je suis venu ici aussi pour jouer comme tout le monde, quoi. Voilà, donc on va dire que c'est un bon état d'esprit avant le match, qui, c'est vrai, n'est pas très important pour l'équipe nationale en matière de résultats, mais
pour la dynamique La dynamique est très voilà, important. il est important, il faut le dire. Hein, voilà. Il y a cette invincibilité qui est un petit peu dans Oui, la tête c'est des ce qu'on joueurs. disait au début, hein, Il y a c'est surtout vrai. cette Il faut suprématie. faire durer Parce cette que, oui, invincibilité, oui. suprématie aussi parce qu'on est champion d'Afrique. Donc, Ben oui, c'est vrai qu'il y a un statut à défendre. Oui. Puis c'est une équipe qui est sur un nuage depuis 2 ans. Donc, Donc il faut bien la maintenir le plus longtemps possible. voilà. Oui, on va parler tout ça, mais ce qui est bien, c'est que tous les trois, on n'a pas reconnu les 3 joueurs. oui, Si, c'est Khasef, et bon, à part Tofa et Khasef, Zerouki. oui. Voilà. C'est des joueurs qui jouent en Hollande, Oui. aux Pays-Bas. C'est ça qui est bien. On n'a c'est pas qu'il y a- d'informations ça veut sur dire, les- Non, ça veut dire qu'il y a de nouveaux joueurs. Il intègre le groupe, oui. Ça veut dire qu'il y a la relève. Ça veut Oui. dire que C'est des jeunes joueurs voilà, qui ont quand 22 ans, 23 ans. On n'a pas à s'inquiéter, mais Oui. ces nouveaux joueurs qui sont suivis depuis quelques temps, C'est Nordin, sûr, hein, oui, pas- c'est sûr. Ils intègrent le groupe, même s'ils ne jouent pas, ils vont connaître un peu l'Afrique. l'Afrique, voilà, les conditions les climatiques ou l'état du terrain, toutes les conditions, donc ils vont un peu s'adapter. Mais surtout la devanture, Smaïn, l'équipe nationale maintenant, elle est championne d'Afrique, elle est, disons, à un statut par rapport aux années précédentes où pratiquement on suppliait les joueurs pour venir, alors que là, il faut juste lever la main, le petit doigt pour dire que... Non, on voit surtout, disons, l'engagement de certains binationaux, entre parenthèses, j'aime pas ce mot, mais on le voit, ils s'investissent un peu plus par rapport aux autres années précédentes, réclamant pratiquement le titre d'international algérien que français ou autre nationalité. Non, mais bon, enfin, de toute façon, on a toujours eu des joueurs qui ont rejoint l'équipe nationale avec bon cœur. Et Monfa, la preuve même, Belmadi, il était au sommet de son art, mais il est venu à Dahleb, Moumous a fait quand même beaucoup de jaloux, il n'y a pas que lui. Mais Zidane, à l'époque, quand il jouait à Courtrai, donc on a toujours eu des joueurs volontaires, ou Gianni, qui a joué avec vous. Oui. Donc, non, mais je disais qu'avant, on suppliait pratiquement, j'ai dit, entre parenthèses, mais là... À certaines périodes, d'une décennie, où l'équipe nationale trouvait des difficultés à se qualifier. On se souvient même du cas de Ben Arbia. Oui, mais c'est vrai c'est vrai, bon, mais là, c'est une autre époque, vous savez, parce que quand on est aussi champion d'Afrique, on a le beau rôle, tout le monde veut venir jouer, même ceux qui étaient réticents, mais bon, on a l'histoire, il y a eu beaucoup d'histoires dans ce sens il y a quelques années, mais maintenant, même notre maillot est porté avec beaucoup de fierté. D'ailleurs, il y a un nouveau maillot de l'équipe nationale. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il a été dans les photos. Voilà, donc... un maillot, c'est toujours bien de le changer. Avec les 2 étoiles, là. Les 2 étoiles, ça fait plaisir. Voilà, c'est le nouveau maillot de l'équipe nationale. Ils vont le porter pour la première fois, donc la photo a été diffusée. Il a fière allure, vraiment fière allure. Parce que même si, bon, je ressemble un peu plus celui du Nigérian, non? Nigérian, bon, non, c'est ça reste quand même, un beau vert. C'est, voilà, de tendance. Est-ce que c'est important, la couleur, la tenue, la qualité du maillot pour les joueurs que Bien ça sûr, fait? la qualité du maillot, elle est importante, oui. Avec un beau maillot, c'est une motivation aussi. Hein. Bien sûr. Surtout que celui-là, il y a une qualité de tissu qui absorbe la sueur, surtout parce qu'on va jouer dans un climat 20 heures, donc à 20 heures. Bon, ça va y avoir un peu peut-être d'humidité, mais voilà. Le maillot, c'est le smoking du joueur sur le terrain. J'aime bien la comparaison. Alors, est-ce qu'on peut parler de composition probable, selon vous, Nordin? Quels sont les joueurs qui vont entamer le match à 20h30 tout à l'heure? Je pense que le 11 rentrant, donc il va avoir beaucoup de changements, à l'exception des défaillances de Mendy, de Ben Sebaini, de Mahrez, de Ferrouli. Bon, c'est déjà 4 joueurs importants dans les 3 compartiments. Très bien. Donc il va faire appel à beaucoup plus, je pense, à Ghazal, à Boulaya. Ghazal, c'est une opportunité pour lui. Oui, c'est l'occasion de prouver tout le bien qu'on pense de lui. Voilà. Il est en train de faire une bonne saison avec le Beşiktaş, je pense. Le meilleur passeur en Turquie, avec 13 passes décisives. C'est quand même pas mal. Voilà. Oui. Donc il a beaucoup de chance de jouer aux côtés de Slimani, de Blady. Slimani ou Bounjah.
Donc un des deux va. Même si commencer Blayley, le match. on l'a vu quand Ouais. même. Même dans ce poste, il est le seul sur le côté gauche, avec la défense de Benrahma, Ibrahimi. Donc c'est lui qui va Alors, commencer le match. Alors comment on joue en 4-4 Il ne va pas jouer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Voilà. Au milieu, vous penchez pour un Guedioura, peut-être Belkabla et Boulaya. Boulaya. Peut-être Ça m'aidait même, pas. Peut-être une autre Peut-être, Abid. oui, c'est Abid, je pense que ce Abid à sera la place Abid beaucoup de plus, ouais. Ben Nasser, peut-être, oui. En Alors, en défense, sur le flanc gauche, je pense que ça sera Abdellaoui, à mon avis. Hein. Et Là, vous Zefan. savez, il y a de- Abdellaoui et vous savez- Zefan sur les côtés. Zefan, Ouais, mais il y a Belamri Belhamri avec Taharat, au oui. centre, Taharat a plus probablement. d'expérience par rapport au nouveau, donc il va entamer le match. Il ne va ouais. pas changer dans ce jeu. C'est tout le côté défensif, il ne faut pas le trop chambouler. Donc. Khassef, peut-être, sur le côté. Sur le côté droit, arrière droit. Ouais. Peut-être. C'est une mais option. Je pense qu'il va garder Zefan. Bah, moi, Oui, je pense beaucoup plus à Zefan, parce Voilà. qu'il a déjà Il a plus des galons, d'expérience, des il a Surtout joué, Non, sur le compartiment défensif, les il- fictifs. Alors, oui, Il va s'appuyer sur- l'info sur- qui a circulé tout à l'heure. Il paraît que Ben Aïada a été testé Positif au Covid, donc. au Covid. Bon, peut-être il va être isolé. C'est sûr. Mais bon, c'est- certainement. Et dans les portements, je pense que Mboulhi ou Kidja, Il a le choix, il a mais l'embarras du choix. peut-être pour le deuxième match. Je sais pas, mais à mon avis, ce sera un Mboulhi parce Oui. que bah oui, on joue l'assurance quand c'est même. non, il va pas toucher beaucoup plus au compartiment défensif parce que c'est la base. Déjà, hein. il y a des changements. L'absence de Ben Sebrini et de Mendy donc, et de Attal. Donc, il déjà, va il y a beaucoup s'appuyer de sur les changements, valeurs donc il va sûres. pas trop Il va s'appuyer sur les valeurs sûres parce qu'on change Oui, pas mais il une va pas défense quand même comme ça. dénaturer l'équipe, C'est ça. ni la démobiliser. Pratiquement, Il y a une certaine. c'est- Injecter des joueurs où vraiment il y a, Surtout il y a un manque. qu'il va insister sur l'état d'esprit et le gain du match. Oui, bien sûr. Voilà, donc il ne va pas changer. Peut-être pour le deuxième match, on aura beaucoup plus de changements après l'arrivée des absents. D'abord, il y aura Ben Sebaini, qui aura purgé sa suspension. Il y a Zerogui, Berez, il y a Berez. Benrahma, donc il y a beaucoup de. Ouais. Ça sent un peu. Oui, puis il y a le fait aussi de jouer en Algérie. Oui, voilà, ça t'a plus. C'est quand même, on va dire, c'est plus motivant, même Plus s'il n'y aura motivant, pas de l'état public, du c'est terrain. dommage. Hein. C'est sûr. Oui, C'est oui, dommage, oui, oui. mais bon. L'inconnu du aussi, public, Smaïn, c'est l'état du terrain. C'est pour ça que je dis peut-être qu'il va s'appuyer sur des joueurs qui ont l'expérience de ce genre de pelouse qui De est un pelouse, petit oui. peu bosselée, où là il y a beaucoup plus de rebonds. Donc certainement des joueurs qui ont l'habitude de gérer ce genre de situation. Ouais, mais ils vont gérer du moment qu'ils ne vont pas développer. Mais si on va pour ne pas perdre ça, il y a un état d'esprit différent que celui d'être Smaïn, conquérant. connaissant Belmadi, je pense pas. pense pas qu'il va partir, rester derrière. ouais. Non, non. Même si pour défendre, tu n'es pas obligé de jouer avec un esprit défensif, avec un bloc bas et tout. Même avec 3 ou 4 attaquants, tu peux défendre facilement. Puis Donc, avec un bon bloc. Ouais, Voilà. mais sûrement, on va faire tourner l'effectif parce qu'il y a aussi, comme on le disait, un match mercredi prochain. Ça, c'est le deuxième match contre le Botswana. Puis jouer à domicile sans public, ça doit changer des années 90 où le stade 5 juillet était archi plein. Ouais. Ça, c'est autre chose. C'est autre Qu'est-ce chose. qu'on ressent quand il y a beaucoup de bruit là On sent- Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on a le trac? Est-ce qu'on est motivé? Ça, Non, c'est une motivation, le public. Ouais. Ah, c'est une motivation. même si c'est une sorte de pression. Mais Presque. pas tellement, mais beaucoup plus une motivation que une personne. Des fois, quand tu passes à côté, c'est le public qui va te remettre dans le match. Il va t'aider, il va te... Ouais, il va te pousser. te pousser C'est ça vers le la 12e homme, hein, c'est Voilà, on soutenir, n'a pas le pousser. 12e homme, c'est- voilà. Ouais. Quoique les joueurs, pour le moment, pratiquement toute une saison, ils ont joué avec Sans public. Ouais. sans public, donc peut-être Ils ont l'habitude. ils ont un petit peu l'habitude de gérer ce facteur. Alors j'ai posé une C'est question. positif en Afrique. En Afrique, jouer sans public, C'est très positif Voilà. ce que j'allais dire. Oui, oui. Mais est-ce que pour vous, les sonos avec l'ambiance enregistrée, est-ce que ça a une influence ou là, Non. ça Non, ne je change pense rien. pas, non. Non. Non, mais c'est beaucoup. Ça ne fait pas oublier l'absence du public. Non, impossible. Parce que le joueur, quand il est dans sa bulle, mais donc il joue, mais il est en temps, d'accord, peut-être, mais quand il regarde, les tribunes sont vides. Parce que des fois, quand on est concentré dans le match, on oublie l'environnement nord-dénoncé, qu'on ne fait même plus attention à qui regarde, Parce que qui est là. le public, il c'est réagit pour ça par qu'il y a rapport à peut-être, le public réagit par rapport à la situation du jeu. Oui. du jeu. Même si les effets sonores, on les a vus, ça limite un peu, ça atténue le huis clos, mais bon, ça ne remplace pas. C'est beaucoup plus en le vend dans le championnat anglais qu'on sent qu'il y a des supporters vraiment. Alors,
Un dernier mot peut-être sur ce match de l'équipe nationale. Bon, on n'a rien dit sur la Zambie. Donc ça va être difficile. La Zambie. Bon, la Zambie, ils vont jouer leur qualification. Ouais, il faut dire. Donc c'est trois points importants pour eux. C'est une double motivation. Déjà, essayer de gagner et se qualifier pour la prochaine édition. Et la deuxième motivation, c'est de battre l'équipe d'Algérie, champion d'Afrique, invincible depuis 23 matchs. Oui, ça, donc ça va pas être facile. Nous, on aimerait bien continuer. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu le problème des joueurs qui n'ont pas été libérés, enfin, et après, on les a laissés partir. C'est le cas aussi pour l'équipe de Zambie, parce qu'il y a des joueurs qui ont vraiment fait le forcing pour venir. Donc, bah oui, pour eux, c'est le match à ne pas perdre, c'est le match décisif. Ils ont commencé déjà le stage, ça fait bien longtemps, avec les locaux. Après, il y a eu l'intégration des joueurs qui jouent à l'étranger. Et l'entraîneur, il a clairement dit, il a dit c'est un honneur et on attend avec impatience le match contre l'Algérie parce que c'est une très grande motivation pour lui. Voilà, c'est des motivations, oui. Donc ils vont essayer de battre l'équipe championne d'Afrique. Voilà. Tout le monde attend l'Algérie. Et en plus, l'entraîneur, il voulait voir Mahrez à l'œuvre. Bon, pourtant, quand on est rivaux, on aimerait que l'équipe... Certainement pour lui demander le maillot, certes. C'est pas grave, on lui offrira. Hein. Voilà, le match commence à 20h30. Eh bien, on espère que nos capés continueront sur le lancer, reviendront comme en 2009 avec une victoire. On a déjà l'habitude de battre la Zambie. Sauf quand on était vraiment dans un passage un match à vide. Important où on les a battus 2-0 avec le but de Bouguerra, je pense. Qualificatif. C'était en 2009. C'était en 2009, c'est vrai qu'il y a... j'espère qu'ils feront la même chose. N'oubliez pas que la Zambie nous a battus en aller-retour ici même à Constantine. Oui. Donc, il y a une certaine rivalité quand même. Une petite revanche dans l'air, on va dire que peut-être c'est là où il va s'appuyer Belmadi pour, disons, motiver ses joueurs qui sont déjà motivés. Moi, je peux vous assurer que, vu le tempérament de Belmadi, il n'aime pas perdre. Et certainement pas donner une occasion à une équipe pour se qualifier en Coupe d'Afrique. On garde toujours, chez les Africains, on garde toujours cette... L'esprit de revanche Non, pas de revanche, mais d'essayer de déconcentrer un peu oui, bien sûr. Ce qui est arrivé. La guerre psychologique, comme on dit. L'entraînement, avec le bus en panne et tout. Donc, ça arrive, arrive. Mais on a l'habitude maintenant, donc on s'est habitué, même au pire. Donc ça ne va pas influencer sur l'état d'esprit et de l'envie de gagner ce match. Ouais, je pense que l'envie ne va pas manquer. Et surtout, non, c'est des joueurs d'expérience, ils savent gérer ça parce qu'ils ont déjà roulé leur boss. Je pense à Blayley et qui a déjà. Oui, il a gagné des titres avec son équipe en Tunisie, l'Espérance de Tunis. Et il y a aussi Slimani qui a cette grinta lors des matchs africains. Et je pense qu'on a une équipe assez solide et qui voyage bien. Et même nous, en tant que téléspectateurs, on a cette sérénité à regarder l'équipe nationale. Oui. On est confiant, oui. On attend beaucoup plus les buts. Certes, on ne tombe pas dans l'euphorie, mais... Attention. Le match n'est jamais gagné à l'avance, mais là, il y a une certaine sérénité chez tout le public algérien et surtout les fervents de l'équipe nationale. Voilà. Agar a l'excès de confiance, mais allez quand même au charbon. Parce que la chandelle, ça vaut la chandelle. Allez, mais il y a d'autres équipes. Je crois qu'il y a une équipe qui se qualifie pour la première fois. C'est les Comores, les Comores, ils ont fait un match nul au Togo et c'est vraiment une première fois pour cette petite île. Ces derniers temps, on voit des équipes qu'on pensait de petites équipes, mais qui reviennent ces derniers temps, comme le Madagascar, comme les Comores. Donc ils reviennent. Cap-Vert est déjà pas mal, le Cap-Vert. Ils se qualifient pour le... Voilà. C'est pour ce petit pays sympathique. Alors, dans ce groupe, l'autre match entre le Botswana et le Zimbabwe, ça va être nous, les arbitres. Il est en train de se jouer en ce moment même. Commence à 17h. On n'a pas encore les résultats, mais on essaiera de vous le donner. Voilà. Alors, Zambie, Algérie, à Lusaka, c'est à 20h30. Eh bien, nous, on souhaite bon courage à l'équipe nationale, au capé de Belmadi. Eh bien, j'espère qu'ils nous feront plaisir avec une belle victoire pour continuer sur notre lancée. Bien, nous, on va passer à la Ligue 1. Le jingle, s'il vous plaît, pour passer à la Ligue 1.
Voilà, la Ligue 1, eh bien, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de jouer des journées. Date FIFA. Aux dates FIFA, ça c'est compris, mais on a le droit d'épurer et de jouer les matchs retard. C'est ce qui va, c'est ce qui se fait, n'est-ce pas, Nordé? Si on revient un peu en arrière l'année passée avec le match Ah oui, Grand le Derby, fameux match. voilà, il avait beaucoup de... Oui, mais finalement on va jouer le Grand Derby dans une date FIFA. Comme Oui. quoi, les années passent et se ressemblent, mais pas vraiment. avec les résultats. Ah, mais ils sont obligés Ah, avec le nombre important de matchs retard, 18 matchs retard. donc C'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. C'est énorme même. C'est énorme. Donc, je ne pense pas qu'on va Faire la fine bouche, voilà, mais- finir les matchs retard et commencer dès la phase de retour. Avec 18 matchs, ça ne va pas être facile. Je pense que même va pas être facile. la phase retour va être, disons, Décalé. certainement, parce que personne n'acceptera, aucune équipe n'acceptera de fait de jouer les matchs retour avant l'épuration Voilà. des matchs, disons, en retard. Donc ça va faire peut-être durer encore cette saison, Au moins 3 semaines, peut-être. encore plus. Oui, Ouais, c'est parce vrai, que- bah, le plus grand, enfin le club qui a le plus grand CRB. nombre de matchs, c'est le CRB. CRB, c'est quand même, on va dire, contraignant pour une équipe Six et matchs. qui joue sur 6 matchs et qui joue sur 3 francs. Et encore, la Coupe de la Ligue n'a pas encore commencé. C'est ce que je comprends pas, Smaïn, parce que toutes les équipes ont signé un engagement avant le début de saison, comme quoi ils vont respecter le calendrier bien établi avant. Et donc, ils ont 25 licences, ils ont une profondeur de banc. Et là, on trouve toujours les petites excuses de récupération, alors que... Mais on l'a pas- je pense, si vous m'excusez, on ne l'a pas bien fait sûr. avec le CSC, ça fait 4 ans, 5 ans. Ils l'ont obligé à jouer 2 matchs de suite. Dans la même 2 matchs journée. le même jour. Le Le même jour, ouais. Donc, c'est pas facile. Donc, Et il y a Deux pays différents. deux Quoique, même poids, si c'est jamais deux poids, fait. deux mesures. C'est vrai qu'il l'a rappelé. Oui, mais bon, vous savez, Nordin. après, il y a Mais eu surtout- la Covid, il y a eu autre chose. hein, c'est- voilà, avec la Covid, donc il fallait faire des exceptions, ou soit ne pas jouer cette Coupe d'Afrique, ou les obliger à respecter le calendrier. Et il y a aussi cette Coupe de la Ligue qui s'interfère au milieu. Je ne sais pas, Smaïn, comment on Vous va n'êtes pas d'accord, gérer. ça interfère? Non, mais c'est... Smaïn, si on continue avec cette logique-là, le championnat va se terminer en août. On connaît bien le temps, la chaleur. Oui, mais attention, alors quand on dit c'est les équipes, hein, c'est bien de le souligner, Oui. c'est les équipes qui ont été pour ce système de championnat, pour ce système et qui ont été d'accord, ça a été voté. c'est clair C'est que c'est leur en choix, toute mais, démocratie. Bon, ça a été discuté, c'est ça. Mais avec les mais c'est clubs- pas bien réfléchi, mais à c'est mon même avis. avec les clubs qualifiés en Coupe d'Afrique, donc ils sont déjà en poule. Donc ils vont jouer au minimum 6 matchs. Donc il faut s'attendre à... Certainement, ça va Avec les s'étirer déplacements jusqu'au mois et tout, ça va encore durer... C'est pas facile. En C'est plus, pas facile, oui. quand il y a certaines équipes comme les Sud-Africains que vous recevez dans un autre pays, autre là c'est pays. une autre histoire. Voilà. Voilà, donc Des ça, fois, c'est vous un peu faites- compliqué. on Comme va dire. c'est ils vont faire deux déplacements, donc c'est 10 jours ou 12 jours de... Oui, mais aller bon, retour. c'est vrai que on peut pas laisser une compétition comme la Coupe d'Afrique. Mais Ismaël, on a aussi, quand on fait un engagement, c'est un engagement, on a signé, faut et s'engager, ouais. il faut respecter ces Vous savez, dans les engagements. Il y a engagements, une profondeur de on banc. peut se tromper. Hein. Ismaël, on Vous a savez, une profondeur de banc. Donc, non, on Mais ne peut pas courir Pas tout à fait d'accord. parce Ismaël, que- on ne lièvres peut à pas la fois. courir 2 lièvres à la fois, Bah, nous, parce on est qu'il faut en train de choisir. courir 3 lièvres. là. Justement, et justement, prenons On a un l'exemple. effectif de 20 ou 25 joueurs, donc tu es obligé de faire avec. Oui, mais comme ça vient après une année d'arrêt, les blessures, la succession, ben les blessures, ben on se blesse plus facilement parce que on s'est arrêté pendant une année, donc le retour à la compétition pose problème. Bon, maintenant il y a la surcharge. Oui. On joue comme certaines équipes ont joué 6-7 matchs en 21 jours, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà, et puis oui, la récupération, les infirmiers sont pleins. Oui, mais je dis, on prend l'exemple du Mouloudia d'Alger, du temps de Nariz, je l'ai déjà entendu déclarer qu'il a 3 équipes, donc il s'est préparé pour, à savoir le championnat, Oui, mais la c'est pas Coupe toutes les d'Afrique. équipes qui sont nantis comme le Mouloudia d'Alger. Et Excusez-moi, mais... Non, il est déjà en Coupe d'Afrique, Ismaël, c'est le cas de le dire, parce Faut qu'il faire le- faut il faut faire faire le un choix, choix, soit voilà. le championnat, soit la Coupe Voilà, d'Afrique. il faut faire un choix. Bon, je pense qu'il y a des priorités à faire, mais bon, je sais pas. Bon, on n'est pas à la place des entraîneurs. C'est vrai qu'il y a des engagements, mais bon. Allez, on va revenir d'abord sur le match qui s'est joué hier au stade Boumzrak de Chlef. S'il vous plaît, les images. En plus, ce sont les Belouis Dadi qui ouvrent la marque à la 17e minute de jeu grâce à Daraoui. Voilà, le Chlef n'a pas le temps de réagir. Elle est encore un peu groggy que, eh bien, les coéquipiers
de Nasser ajoute un second but d'un coup de tête imparable à la 41e minute de jeu. En seconde période, eh bien, les Chédifiens tentent de réagir. Bon, ce sera bien sûr après cette explosion de joie. Mais eh bien, en deuxième mi-temps, les Chédifiens vont réagir grâce à Benzaza qui va trouver le chemin défilé avec cette réaction et réduire la marque. Mais grâce à ce tir tendu, c'est à la 52e minute de jeu. Et en fin de match, le buteur maison, Belhawel, à un quart d'heure de la fin, n'a aucun mal à battre le gardien après cette partie de billard, bien sûr. Et le score 3-1 dans un match, on va dire, où on a confirmé que le CRB s'est ressaisi, puisqu'il a goûté aux joies de la défaite pour la première fois en championnat à Biskra, et il s'est ressaisi. Et là, eh bien, il réussit un bon match. Mais là, pour Chlef, bien, ça va de plus en plus mal. On écoute les deux coachs. Et à la fin de la rencontre, Moussi et Franck Dumas, bien, chacun, voilà les déclarations. Et ce soir, voilà, je suis ravi pour les joueurs, parce que ce soir, j'ai vu une équipe soudée, une équipe d'hommes. C'est des hommes que je voulais. Il faut prendre les responsabilités, que ce soit moi ou les joueurs. Ce soir, on les a pris. Je suis content pour les joueurs. Je suis content pour le staff médical. Je suis content pour les gens qui nous accompagnent, pour tout le club, parce qu'on a vécu quelques jours compliqués, on va dire. Je suis content aussi pour les supporters, parce que je peux comprendre certaines choses, mais il y a des mots à pas dépasser. Et pour tous les supporters du CRB, je leur dédie aussi cette victoire. هزيمه نظن اللي منطقيه ضد فريق لاباس به، فريق محترم اللي هو كان كان يدير في نتائج سلبيه، جا اليوم بيدير نتيجه ايجابيه. ونظن بلي كان عندهم الحظ وسجلوا لنا 3 أهداف. احنا فيما يخص حنا الفريق تاعنا نظن بلي كما شفتوا بلي نظن بلي غياب اللاعبين نظن بلي اثر بزاف على الفريق، وهذا الشيء كان شيء منتظر. نظن بلي بمرحله العوده ان شاء الله نظن بلي اون فاري كيبيري لو ماكسيموم دو جوار هذو ان شاء الله بيعطيونا تجديد للفريق ان شاء الله ونحسنوا المرتبه تاعنا. Voilà, c'est tout le mal qu'on espère pour cette équipe de Chlef, sympathique, mais qui se trouve quand même dans la deuxième partie du classement. En attendant peut-être la réaction. Ils attendent le mercato. Non, la décantation s'est faite, mais il y a des équipes qui sont déjà prêtes pour le championnat et pour, disons, la Coupe d'Afrique. On les connaît, le CRB, le MCA, l'USMA et les autres. Et la deuxième partie du tableau, notamment, il y a, dont fait partie malheureusement Chlef, qui va se battre jusqu'au bout pour sa survie. Le tableau est, disons, division 2. Chlef aussi paye pour l'instabilité au niveau de la barre technique. Il y a beaucoup de changements. Oui, surtout. Donc chaque entraîneur a sa vision de voir les choses, sa méthode de travail. Malgré qu'ils ont gardé Moussi, enfin il est parti, il est revenu. Oui, mais au début il était entraîneur principal, après il avait l'arrivée de Knaoui, maintenant c'est Eril. Le Knaoui, vous savez, il a dirigé une seule séance et un match. Pas plus. Oui, mais quand même, Oui, mais c'est un passage, on va dire. C'est vrai que cette instabilité n'aide pas l'équipe de Chlef. Le CRB, après leur première défaite. Voilà. Une bonne réaction, ça veut dire que c'est une équipe qui a le caractère. Voilà. C'est ça. C'est aussi la différence de niveau, on l'a dit. CRB, c'est une grosse pointure et elle prétend au championnat. Alors, un résultat intermédiaire que l'on cherchait tout à l'heure, qui tombe en première mi-temps. Oui, le Botswana est mené à domicile. Oui, 1-0. Ça relance. Ça relance un peu le. Ça relance, c'est une défaite de la Zambie, c'est une qualification pour le Zimbabwe. Le Zimbabwe, il n'y va pas par 4 chemins. Il a raison. Il mène au Botswana 1-0, mais c'est à la 43e minute de jeu. Il reste quand même la deuxième période. Bon, nous on suit de loin. On va partir pour moi. Pour moi, c'est le big match des matchs retard. C'est vrai qu'il y a le beau derby USMA-Alger, mais là, c'est la jeunesse de Saoura et l'entente Sétif. Là, c'est un bon match. Alors, nos amis de la station de Béchar se sont rendus à l'entraînement et ont rencontré l'équipe de Saoura qui se prépare, une équipe très sereine. On le voit aux images. L'équipe s'entraîne dans un bon état d'esprit et puis elle est drivée toujours par Djalet,
qui eh bien, est en train de se convertir en entraîneur. الأسبوع هذا ركزنا مع الفريق نتاعنا أنه وين كانت عندنا خرجتين وين لعبنا مع بارادو زدنا عين منينة. درك صعيبة رحنا في بلادنا، رحنا بدينا هذه يومين نحضروا المقابلة اللي راهي تنتظرنا كونتر وفاق سطيف. درنا المقابلة ما حاش تكون سهلة، غادي تكون صعيبة للفريقين، ولكن احنا بحكم رانا نلعبوا في داخل الديار تاعنا نسيو انه كيفاش نركزوا مع اللاعبين انه نستحوذوا على الكرة، ولما ان شاء الله باش نفوزوا بالمقابلة هذه اللي حتكون مقابلة جد صعبة ونقاطها تكون غالية بالنسبة لنا ان شاء الله. لي جوار كاع راهو واعيين واش حنا نخدموا وحنا نديروا اللي علينا باش نفرحوا الانصار ان شاء الله، وكما يقول لك الاداره وستاف تكنيك ان شاء الله. ومباراه سطيف كما يقول لك سطيف راه داخل من كان يلعب الشامبيون في لافريك، وان شاء الله حنا كما يقول لك نديروا اللي علينا باش 3 بوان تقعد في ستادنا ان شاء الله. الماتش تاع سطيف اللي حيكون مع فريق كبير في وفاق سطيف، وان شاء الله احنا رانا نحضروا بكل جديه باش نديروا نتيجه ايجابيه باش نقعدوا في البوديوم. C'est à l'entraînement, c'est vrai qu'il y avait un peu de monde à l'entraînement, mais comme ils ne peuvent pas se rendre au match, eh bien au moins ils assistent, ils profitent. Voilà. De l'autre côté, eh bien l'entente Sétif qui a cartonné devant Tlemcen et reste sur une bonne dynamique. Et voilà, et donc notre ami Mohamed Salah Boussakr s'est rendu à l'entraînement de Sétif et il nous est revenu avec ses propos eh bien, du coach et de deux joueurs. المقابلة جاي مقابلة باش تكون مقابلة صعيبة أكيد جدا، وأنه خارج أرضية ميداننا، دونك باش تكون ضد معناها فريق شباب الساورة اللي يمر بفترة زاهية جدا. دونك بالنسبة لنا احنا واجدين كالعادة في وفاق سطيف الطموح نتاعو سواء على أرضية ميدانه أو خارج أرضية ميدانه وهو معناها الزاد كامل إن شاء الله اللي هو نتيجة إيجابية. هو اللي قاعدين ندخلوا في مسابقات في منافسات سابقه نجحوا كما عموره كما قندوسي كما دالي كما معناها دغموم كيف دونك هذوما قاعدين معناها اظهروا وانهم موجودين وانهم يقدروا يكونوا معناها دي تيتولور. ان شاء الله اللاعبين اللي باش يكونوا موجودين الاسبوع هذا ان شاء الله نلقاو التوليفه ونلقاو معناها التركيبه اللي تروح لنا بنتيجه ايجابيه. احنا رانا نوجدوا المقابله تاع الصاوره واللي هي راح تكون هي المهمه بالنسبه لنا، وهذو 3 نقاط هما اللي يخلونا نلعبوا باريحيه في المباراه القادمه، وان شاء الله احنا رايحين على اساس الفوز، ما عندنا حتى حاجه واحده اخرى من غير الفوز. انا نحضر المباراه ان شاء الله بنروح نديروا ريزلتا بوزيتيف باه تخلينا نديو لقب الشتوي ان شاء الله. Alors on parle déjà du titre honorifique, mais bon, on a très peu ont remporté ce titre honorifique. Ils ne sont pas allés au bout. Pratiquement, oui. Quand on est champion d'hiver, on est champion à la fin. Juste un mot sur Saoura Ismail, parce qu'il y a eu l'affaire des réserves du Paradou. Les réserves, les points. Et là, la commission vient de débouter le PAC, parce qu'il récupère. Et le Saoura, c'est vrai qu'il perd 3 points, mais il ne revient pas au Paradou. Donc, parce qu'il y a vice de forme dans l'élaboration des réserves. Ça veut dire qu'il perd 3 points, mais le Paradou ne gagne pas. Oui, pas 6 points, mais et le Paradou ne récupère pas le gain du match, donc c'est que juste. Ça veut dire que c'est un match qui est tombé à l'eau. On va l'enlever des. C'est ça, et c'est vrai que c'est un match pour, disons, jouer le podium, le haut du podium et définir le championnat. C'est un match à 0 points. C'est un match à 0 non, mais surtout ce match. C'est une première, ça. C'est une première. Non, parce c'est arrivé une fois. C'est arrivé déjà, je crois. Oui, mais c'est rare. Personne n'a le gain du match. Oui, parce qu'il y a vice de forme dans l'écriture des réserves effectuées par les. C'est le secrétaire qui aime
Bon, le secrétaire, mais aussi, bon, comme on a pris l'habitude, vous savez que ça a fait couler beaucoup d'encre et ça a fait beaucoup parler parce que, bien, qui doit écrire sur la feuille de match? Bon, là, c'est l'arbitre. Mais sur injonction du secrétaire général. Oui, mais il peut. L'arbitre peut. Oui. Je reviens beaucoup plus sur ça. On est en 2021, il y a toujours des réserves sur des suspensions. Normalement, il y a un PV, on a un PV à chaque semaine. On voit les joueurs suspendus et tout. Je ne vois pas comment on peut pas suivre cette affaire. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, Dena, parce qu'il y a en 2021, on fait jouer des joueurs suspendus, donc c'est grave. D'ailleurs, c'est grave, vraiment c'est grave. Alors le commissaire au match de ce match, justement, était tout étonné parce que de voir l'équipe du PAC arriver chez l'arbitre et demander à inscrire des réserves. Surtout que le match, avant le match, c'est joué. Et le commissaire au match a prévenu les deux équipes, même le joueur, ils vont prendre des réserves. Non, ça veut dire qu'il y avait encore le temps de l'enlever. Et ça aura prouvé, mais bon, ils étaient tellement confiants. J'ai écouté les explications du président de Zarouati. Il a expliqué que le joueur incriminé, à savoir qui a reçu le carton jaune, c'est pas lui qui a été mentionné sur la faute donc c'est par rapport à la feuille de match. Mais la feuille de match, vous savez, pour clore, ça veut dire que j'ai vu même certains arbitres demander, la loi est claire, c'est vrai que l'arbitre peut déléguer le droit au secrétaire général, mais c'est lui qui lui donne l'autorisation, bien sûr, à sa demande. Il peut demander pour inscrire. Voilà. Bon. Ça, c'est une procédure légale. On n'a plus beaucoup de temps, Samir, mais la commission a tranché. Match à 0 points. Ça veut dire que Sarrois récupère 3 points et le Paradou ne gagne rien. Puis voilà, et puis il faudra peut-être. Nous allons voir d'autres avant-matchs parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. D'abord, la préparation du CSC qui s'en va en Kabylie pour jouer ce match retard contre la GSK qui est sur un nuage. On sait que ça va être un match très difficile à jouer contre une belle équipe de la GSK qui fait un très beau parcours en Coupe d'Afrique. Maintenant, nous, on n'y va pas en victime, on va essayer d'y aller pour amener un résultat positif. On est tellement fiers des joueurs, de tout ce qu'ils ont accompli depuis 1 mois et demi, 2 mois qu'on est ensemble. C'est un vrai plaisir pour moi en tant que coach d'être avec eux au quotidien. معنوياتنا مرتفعه ونبريباريو بيان الماتش ان شاء الله مالغري فريق شباب تقابل فريق كبير ومديرين نتائج مي احنا رانا رايحين ان شاء الله باش نديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. Alhamdoulilah, on a enchaîné des bons résultats. Du coup, moralement, on est mieux, on est bien. On va pouvoir aller là-bas sereinement et on est prêt, on est concentré et Inch'Allah, on va revenir avec un bon résultat. Mission quand même assez difficile pour le CSC qui va retrouver son ancien entraîneur, Denis Lavanne, qui fait un excellent parcours avec la GSK. Un mot sur ce match? Bon, ça va être pas facile pour les deux équipes. Même le CSC, il revient en force avec 4 victoires de suite, je pense, 2 à l'extérieur et 2 au domicile. Je pense que le coach Hamdi a trouvé un peu la formule avec le même effectif, en laissant un peu libérés. Enfin, c'est 2 équipes qui sont libérées avec un bon moral. Donc c'est toujours, ça donne toujours de belles rencontres. C'est une bonne opposition entre deux coachs qui, disons, favorisent un peu plus la tactique. Et certainement, ce sera un match assez plaisant à voir. Et ce que j'ai aimé dans les propos de Hamdi, c'est qu'on lui a posé la question concernant le mercato. Il a dit, mon mercato, je l'ai fait au sein du groupe. C'est ça qui est bien. Il l'a déjà fait. Alors, un autre beau match, un big affiche, le derby algérois, Mouloudia d'Alger, Alger, eh bien, la présentation du match de Sid Ahmed Bouraïd. C'est le rendez-vous le plus attendu de la saison, le Big Derby algérois. Et enfin là. Chris
sanitaire oblige, la première manche de la saison se jouera cette fois-ci au stade Omar Hamadi de Boulourine, à huis clos. Une absence qui se fera sûrement remarquer, tant le public donnait au derby une ambiance colorée dans les gradins. Ce 91e face-à-face en championnat intervient alors que les deux équipes traversent des périodes diamétralement opposées. L'USMA, qui a eu un début de saison mi-figue mi-raisin et qui a alterné le bon et le moins bon, commence petit à petit à sortir la tête de l'eau et veut enchaîner avec un 3e succès consécutif en championnat et un 29e lors d'un derby. A contrario, le MCA avait démarré le championnat tambour battant, s'accaparant le fauteuil de leader durant les premières journées, mais connaît depuis sa défaite à Tlemcen face au Wydad local une série de mauvais résultats qui l'a condamné à être dans le ventre mou du championnat. Engagé sur 2 fronts, le Mouloudia veut profiter du derby pour se relancer en championnat en cette saison du centenaire, alors que les usmistes voudraient confirmer leur regain de forme depuis l'installation de Zerdoud à la tête du staff technique. Voilà, donc big match, un mot sur ce derby classique. Hein. Oui, classique, mais son supporter, c'est vraiment... Ça, ouais, il va perdre un peu de ça. Oui. C'est ce qu'il faut dire. Oui, oui, c'est le seul regret, pas de public, parce que c'est vraiment l'agrément de ce big match. Certainement, si les conditions y étaient, ce sera au 5 juillet avec le public, et c'est toujours plaisant à voir ce derby algérois. Oui. Très bien, donc est-ce qu'on a d'abord le programme? On peut jeter un coup d'œil sur le programme de ces prochains jours. Voilà. D'abord, demain, il y aura ce big match entre l'USMA et... le classement, pardon, d'abord. Oui, le classement avant le match, voilà, pour se rendre compte que Sétif et le Mouloudia d'Oran sont côte à côte. Médéa n'est pas très loin, un seul point. Mais Aïn Lila et Saoura sont au 4e et 5e place. Mais là, c'est bien sûr, il faut attendre l'épuration. Regardez, Sétif a 4 matchs de retard sur les autres. Le CRB en a encore beaucoup plus, oui, 5. Voilà. Dans la deuxième partie, les équipes qui vont mal, comme le Kaba et la GSMS qui restent côte à côte, Magra et l'USM Belapes, Biskra, sont dans la zone rouge, tout comme le Wydad de Tlemcen et le Nosra de Hussein Dey, quoique, vous savez, il reste encore il y a encore beaucoup de matchs, donc 18 matchs, ça va être difficile. Sûrement, mis à part le Kaba et un degré moindre la JSM Skikda, toutes les équipes ont pratiquement toutes leurs chances. Oui, mais il reste encore. Hein, c'est jouable avec le système de 3 points. Voilà. On a vu le CSC qui était à la traîne vraiment avant-dernier. À la faveur de 4 victoires et tu te retrouves... Quoique mathématiquement aussi, hein, pour le Kaba et... Tout reste jouable, vous savez. C'est comme un moteur qui a besoin d'une nouvelle batterie, on peut mettre et puis ça déclenche et ça repart. Est-ce qu'on a les matchs? D'abord, voilà. Alors demain, USMA Mouloudia d'Alger, c'est à 20h45 et vous pourrez suivre à la télévision ce big match qui se jouera à Bologhine et sans public. Voilà. Les matchs comptant pour la 13e journée, donc il y a Saoura, Entente Sétif et GS Kabylie. CSC, c'est le vendredi à 15h, demain toujours. Les autres matchs, alors cela comptant toujours pour la 13e journée, CRB Wydad de Tlemcen, ça se jouera dimanche à 15h. Et puis mardi, ça sera Mouloudia d'Alger, ASO Schlef à 15h. D'autres matchs comptant match retard, bien sûr, toujours en Ligue 1 pour la 14e journée, ça sera le 28 avec GSK Rélizen et Entente de Sétif ASM Aïn Melilla, ça sera pour mercredi prochain. Voilà, ça c'est le match. Et c'est le programme. Il est temps qu'on fasse quand même jouer ces matchs retard. Oui, la mise à jour est vraiment indispensable pour que tout le classement se clarifie un peu. Voilà, ça c'est pour la Ligue 1. Le jingle Ligue 2 pour voir les résultats de la journée qui s'est jouée aujourd'hui, la 8e journée, je crois. Alors rapidement, les résultats de la Ligue 2, tout le monde est intéressé, bien sûr, voilà. Donc on les a
pêle-mêle. Donc on commence par l'Est et on va allègrement le centre et après l'Ouest. Donc voilà les principaux résultats avec bien sûr beaucoup de matchs. Déjà 2 victoires en déplacement pour le MSPB qui gagne à Tenjnant, l'US Chaouia qui gagne au Khroub et Ben Aknoun, enfin l'Arba qui gagne à Ben Aknoun. Voilà, c'est les prétentions. Le reste des résultats, notamment le groupe Ouest où il y a aussi de beaux matchs. C'est Azmo oui. Wetzli. Azmodoran Wetzli, il est revenu à l'Azmodoran Wetzli, eh bien, lui qui était leader, et puis c'était le poursuivant. Donc, première défaite. Voilà, première défaite de Wetzli, une équipe qu'on découvre. Il menait au score au début. Ah, d'accord. Et le carton de Aïn Oussara devant Arve, 6-2. Voilà. C'est les résultats d'aujourd'hui. Voilà, on remercie toute l'équipe parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour nous les rassembler. C'est pas facile parce que la Ligue 2, elle n'est pas suivie, elle n'est pas médiatisée comme la Ligue 1. Voilà. Alors, voilà, on a terminé pratiquement, on arrive à la fin de l'émission. Juste, je vais vous donner les résultats puisque nous suivons de très loin, bien sûr, l'Égypte et qui tient en échec le Kenya. Alors, à domicile au Kenya, et puis le Kenya qui vient de voir à un quart d'heure, enfin à 14 minutes de la fin, un joueur expulsé. On n'a pas encore le nom, on attend, mais ça se joue serré. C'est le groupe des îles Comores. Puis oui, alors, puis si on donne le classement, alors le classement, c'est vrai que les îles Comores sont à 9 points. Si le résultat reste là, l'Égypte est à 8, avec 8 points. Et le Kenya est bon dernier avec 3 points. Mais bon, il reste encore, le match n'est pas terminé. Mais il y a d'autres matchs. Le Gabon a ajouté le 2e but. L'Afrique du Sud et le Ghana sont à 1 but partout. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Algérie-Zambie. Hein. Bien sûr. Voilà, c'est notre match. Un bon match avec une belle victoire, bien sûr. Et vous, Samir? Moi, j'attends certainement ce match avec impatience, comme tous les Algériens. Et j'attends aussi cette composition remaniée de Belmadi. Et certainement, ce sera, disons, avec le fer de lance Belaïli Ismaïn, qui a beaucoup plus, disons, une certaine revanche à prendre sur le sol. Alors, en 10 secondes chacun, un pronostic pour ce match? Alors, je prendrais bien un 0 semaine. Voilà, une victoire étriquée à 1-0. Une courte victoire. Ouais. Bien, voilà. C'est tout le mal qu'on nous souhaite à notre équipe nationale. Merci Nordine Boulas d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. C'est réciproque, Smaïn. Peut-être qu'on se verra la semaine toujours prochaine. d'être parmi vous. Voilà, le plaisir est pour nous. Merci Samir d'avoir répondu à l'invitation. Je vais remercier bien sûr toute l'équipe qui nous a accompagnés, nos amis Moukhtar Hammani et Sid Ahmed Ouaib qui ont fait beaucoup d'efforts pour nous envoyer bien sûr les sujets, mais aussi toute l'équipe de la station régionale de Constantine qui a travaillé, été mobilisée sous la direction du réalisateur Samir, je veux dire, Noufel Chaïta. Et puis je te remercie Samir, merci Nordine et à très bientôt, bon week-end et à jeudi prochain, Inch'Allah.